Flux Libre et le Salon automobile de Lyon s'engagent pour les trophées René Sabid en soutien à l'association Espoir Isère contre le cancer. Et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau dossier de Flux Libre. Aujourd'hui, on va parler d'énergie, de mobilité, de design, mais aussi de vision pour l'avenir. Je reçois deux ingénieurs qui sont devenus entrepreneurs, Marc Guillemot et Augustin Rouleau-Dugage. Bonjour messieurs. Bonjour. Fondateurs de la start-up normande Factor 10. Leur ambition, rien de moins que de diviser par 10 la consommation d'énergie liée à l'automobile avec un véhicule électrique inédit, baptisé Line. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle Line. Line, c'est l'acronyme de Light is not enough. Et Light is not enough, c'est évidemment un clin d'œil à monsieur Colin Chapman qui disait Light is right. Nous, on vise la performance énergétique. Il faut ajouter à ça un petit peu d'aérodynamique. Donc, on va travailler sur la masse et sur l'aérodynamique. Et c'est ce que dit le nom. 3 roues, 500 kg, 500 km d'autonomie et surtout une promesse, atteindre le record mondial d'efficacité énergétique. On va découvrir ensemble dans Flux Libre leur projet, leur motivation et ce que ça dit d'ailleurs, notre rapport à la voiture. Vous venez tous les deux de l'industrie pétrochimique. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter ce monde pour lancer Factor 10 et vous attaquer à un défi aussi ambitieux ? Augustin. On venait tous les deux donc de l'industrie de l'énergie. On passait nos quotidiens à optimiser des unités, à faire des bilans d'énergie. Et on a eu envie de se lancer dans un projet qui a un vrai impact. Et donc, quand on regarde en fait ce que représente la voiture dans le bilan carbone des Français et dans le bilan d'énergie des Français, il y a un vrai sujet à faire. Et ce qui nous a motivés à nous lancer dans ce projet, c'était qu'on voulait changer d'échelle. On voulait qu'il y ait un potentiel d'impact énorme. Et donc, diviser par 3, par 4 la consommation d'énergie par rapport aux meilleurs véhicules électriques, ça nous motivait pour nous lancer. Marc, on a lu, en tout cas j'ai lu que le vélo a beaucoup compté dans votre prise de conscience énergétique. C'est lui qui vous a donné comme ça envie de compter les watts et les kilos jusque dans la voiture ? Ouais, c'est vraiment une passion qui date de tout petit avec ce côté optimisation. Quand on fait de la compétition dans le vélo, on va chercher l'aérodynamisme à l'extrême, la quête du poids à l'extrême. Et c'est une recherche qu'il n'y a pas vraiment dans le monde de l'automobile qui est devenu lourd simplement parce que les moteurs sont suffisamment puissants. Voilà, moi, j'avais pas les jambes qui équivalaient à un moteur. Mais fondamentalement, il y a aussi derrière cette idée d'efficacité les sensations que j'ai ressenties à vélo, qui sont des sensations quelque part d'efficacité, d'efficience et qu'on apprécie aussi dans l'automobile. Donc aller chercher ce concept d'efficacité énergétique, c'est aussi pour le tisser avec une forme de plaisir, de ressenti du transport. Décrivez-moi ce véhicule, Augustin. C'est un véhicule qui est conçu vraiment pour être une enveloppe très aérodynamique. L'objectif, c'est que le véhicule puisse fendre l'air. Il est en homologation 3 roues, mais en réalité, il a 4 roues. L'objectif, c'est qu'on a mis une roue jumelle derrière pour avoir plus de stabilité. On le veut comme un véhicule 2 places. On l'imagine comme étant la seconde voiture du couple, un véhicule qui puisse s'adresser aux flottes d'entreprise, quelque chose aussi pour les gens qui sont seuls ou juste en couple. Donc, un véhicule aussi du quotidien, quelque chose d'extrêmement performant, mais qui puisse s'adresser aussi au plus grand nombre. Avec une consommation record qui serait de l'ordre de... Alors, notre objectif, et celui qu'on a annoncé, c'est un 4 kWh au 100 km. Voilà, sur les... au 100 km. Exactement, sur le cycle WLTP. C'est ce que disent les simulations et c'est ce qu'on cherche à établir avec notre produit. C'est évidemment l'intention du projet qui est Factor 10. Donc, l'intention, c'est réduire d'un facteur 10 la consommation d'énergie. Une voiture thermique, c'est à peu près 50 kWh en équivalent en kilowatts. Donc, on a bien un facteur 10 par rapport à la proposition essence. Évidemment, la physique est têtue derrière tout ça. Donc, par rapport aux meilleurs véhicules électriques, on est à un facteur 4. Mais l'idée, c'est d'avoir quand même ce changement d'échelle. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sur les voies rapides, autoroutes, en réalité, on a une économie avec une proposition comme Line qui est de 16 kWh par rapport à un véhicule qui est une berline. Donc, on économise cette voiture juste en utilisant un véhicule très optimisé en énergie. Et ça, c'est un peu un message d'espoir, c'est de dire on ne fait pas ça pour rien. Travailler sur la consommation d'énergie, ça peut réellement changer les choses. Vous êtes tous les deux à mes côtés, Marc Guillemot et Augustin Rouleau-Dugage. Vous êtes tous les deux créateurs de Line. La voiture existe aujourd'hui ? Un démonstrateur a été révélé en juillet. Ce n'est pas encore un prototype fonctionnel, mais c'est bien notre prochaine étape. Donc, on a fait un premier jalon et notre idée, c'est de faire ce prototype homologué pour 2027 et battre le record du monde en 2027. Alors, pas de compromis non plus sur la sécurité. Je crois que c'est quelque chose qui est très important pour vous. Oui, c'est quelque chose qui est très important pour nous. L'idée, c'était pas d'avoir une proposition au rabais déjà, voilà, de pouvoir comparer avec l'automobile. On a des histoires avec la sécurité routière qui nous invitent également
à faire ce parti pris-là. Il est évident qu'on ne sera pas au niveau des voitures les plus lourdes parce que ça reste un véhicule léger, mais on compte bien apporter les airbags, des zones de déformation, une cellule de survie et apprendre, se nourrir de ce qui existe dans l'automobile. Cellule de survie, vous me faites peur là. Non, les cellules de survie, c'est une manière de dire qu'on veut que cette voiture, et on la travaille comme ça pour que ce soit une cellule monocoque carbone. Et du coup, on se rapproche quelque part des supercars dans cette technologie-là. Et dans les supercars, on parle de cellules de survie. Mais Ouais. alors du coup, puisqu'elle est quand même extrêmement légère, ne serait-ce que pour atteindre aussi ce record de consommation, on est sur un châssis particulier? Alors l'objectif, c'est de faire ce châssis en carbone également. Châssis et carrosserie en matériaux composites, donc carbone ou carbone et Kevlar. Donc s'inspirer des technologies qu'on trouve dans le nautisme de compétition, dans l'aéronautisme également. Il y a des très belles entreprises qui naissent aussi dans ces secteurs-là. Quelque part, nous, on s'inscrit dans ce mouvement et c'est utiliser ces matériaux pour baisser le poids. Alors on va parler évidemment de demain aussi, parce que vous me l'avez annoncé, le démonstrateur existe. On a un projet pour 2027, ça paraît quand même un calendrier particulièrement ambitieux. Commercialisation, si tout va bien. En réalité, on a 2 étapes. En 2027, on veut pouvoir commercialiser des prototypes homologués. C'est ce que nous permet aussi l'homologation de 3 roues. Et quelque part, au travers de ces prototypes, créer les Factor 10 lovers, les premiers acheteurs. Évidemment, c'est des prototypes, donc ces véhicules qui sont des véhicules d'exception. Ceux qui veulent rejoindre l'aventure et participer au développement sont les bienvenus. Ce n'est pas l'intention du projet. L'intention du projet, c'est vraiment d'aller vers une industrialisation et on compte l'amener dès 2029, notamment en s'inspirant d'exemples de chaînes peu automatisées qui existent dans l'automobile, qui ont existé il y a pas si longtemps que ça en France. Et sur un format 3 roues, on pense arriver à le faire en 4 ans. Mais alors, quand on regarde la réalité du marché automobile aujourd'hui, où les constructeurs, qu'ils soient français ou autres, souffrent énormément et les voitures se vendent de moins en moins, vous n'avez pas de crainte à ce niveau-là? Vous n'avez pas peur de trouver porte fermée quand vous allez aller chercher ou un financier ou un constructeur qui va vous aider à développer ou une usine qui vous permettra de réaliser ce souhait? Alors, sur les moyens, quelque part, la conjoncture qui est un peu dégradée nous fait penser qu'on arrivera à trouver des compétences et des moyens pour le produire. Pour ce qui est des craintes de pouvoir trouver des clients, des financiers, ce qu'on propose aussi, c'est quand même une vision. C'est une vision d'une mobilité et de déplacement en voiture qui soit vraiment efficient en énergie. Quelque part, c'est conçu pour être la réconciliation entre les cinquantenaires qui pourraient acheter les premiers véhicules et leurs enfants qui peuvent les pousser dans leur retranchement sur des questions écologiques. Donc, on pense qu'il peut y avoir vraiment un marché. C'est une vision un peu différente qu'on propose. La bonne nouvelle, c'est que l'automobile a été Exactement. créée en France. Oui. Donc vous êtes la nouvelle génération en 2025 qui n'a peur de rien et qui essaie de créer autre chose. Une autre voiture, à quoi elle ressemble? Puisque là, on est sur le son, on n'a pas d'image. Est-ce que vous pouvez essayer, Marc Guillemot, Augustin Rouleau-Dugage, co-créateur de Factor 10 et de la voiture Line, me l'a dessinée, je la vois avec mes oreilles. Déjà, on va commencer par rendre hommage au designer, donc Renan Legloire, qui est vraiment le papa du design de cette voiture. Il faut s'imaginer une voiture qui prend la forme d'une goutte d'eau vue de haut. On a une bulle supérieure qui est inspirée clairement des prototypes du Mans et des supercars, avec cette idée d'avoir un flux d'air le plus lisse possible. On a une évocation de performance automobile sur l'arrière de la bulle qui reprend des références historiques de ce milieu-là aussi. Est-ce qu'on a le droit de nommer des constructeurs? Oui, Voilà, c'est la bien Jaguar sûr. Type D, clairement en inspiration, mais c'est aussi le nautisme. Sur le capot avant, ce qui est très important, c'est de parler de transparence aérodynamique, avec cette idée de dégager les flux d'air, donc et d'avoir une calandre qui ouvre de grands tunnels d'air qu'on retrouve sur les flancs, et quelque part qui répondent à ce nom de line. On parle prix lors de la commercialisation. Alors, si on parle de commercialisation après industrialisation, donc en petite série, on commencerait à amorcer aux alentours de 60 000 €. Et puis après, l'idée, c'est d'atteindre un marché plus conséquent et d'atteindre ce prix de marché aux alentours de 30 000 €. C'est la cible qu'on se fixe. Vous visez aussi la certification Société à mission en 2026 ? Oui, Marc ? ça c'est véritablement une envie qu'on a de dire ne nous croyez pas sur parole, venez voir ce qui se passe. Voilà, et c'est le meilleur gage qu'on peut donner de notre sincérité, c'est de dire on s'engage dans cette voie-là
en disant on va compter nos impacts. Évidemment, faire des voitures, c'est comme faire une omelette, on casse un peu d'œuf. Mais ce qu'on pense en travaillant sur la consommation d'énergie finale, c'est quand même de s'attaquer à la partie immergée de l'iceberg, celle qu'on a plaisir à ignorer. Et c'est là qu'on va chercher le projet à impact. C'est pour ça qu'on vise le titre de société à mission et qu'on veut s'entourer de gens qui peuvent nous aider dans ce domaine-là. Alors évidemment, le projet n'est pas tout neuf. Il a fleuri dans nos têtes en 2022 et on a vraiment créé la société en janvier 2024. Quel regard ou quel retour avez-vous des professionnels de la filière automobile ? Sur les gens qui aiment la voiture, quand on parle technique, quand on parle design et quand on parle proposition de performance, on a des excellents retours, véritablement. Je pense que ça touche quelque part le passionné automobile de parler d'efficience, de parler de rapport couple-poids, de parler légèreté. Donc là-dessus, on a des excellents retours. On a des excellents retours sur le design, clairement. Et là, on en est très content. Pour les professionnels de l'automobile, ça dépend un petit peu des chapelles. Et c'est très, très bien comme ça. Il y a des gens qui croient au projet, d'autres qui y croient moins. Et je pense que c'est normal aussi, puisque c'est une nouvelle proposition. Augustin, vous roulez avec quelle voiture ? Alors, Marc, comme moi, on a un point commun, c'est qu'on est tous les deux... en vélo. Alors, on est cycliste, mais aussi on a 3 enfants. Donc, moi, je roule personnellement avec une familiale et une deuxième voiture qui est une voiture électrique. En fait, je roule en Renault Zoé. D'accord. Et la familiale ? Et la familiale, c'est un Renault Scénic. Marc ? Et moi, du coup, j'ai aussi une familiale qui est un Renault Espace. Fondamentalement, la proposition qu'on porte, on ne l'a pas trouvée sur le marché. On a étudié, moi dans mon cas, j'ai étudié l'achat d'une Tesla, par exemple. Et il y a des choses qui ne collent pas avec le modèle Tesla, notamment la durabilité des voitures, le fait qu'elles ne soient pas conçues pour être réparées en cas de gros choc. Et c'est cette réflexion-là aussi qui nous a poussé finalement à nous lancer dans un projet qui répondrait davantage à une aspiration d'efficience. Réparabilité, comment vous la pensez cette voiture pour dans l'avenir effectivement qu'elle soit accessible à tous pour la réparabilité ? En faisant quelques choix d'architecture intérieure, on a une chance, c'est que pour que ce format soit stable, il faut qu'on mette le maximum de masse à l'avant. Et ça passe par des choix, par exemple, de mettre la batterie, on ne va pas la mettre en plancher, mais on va la mettre en position avant. À contrario, peut-être d'autres véhicules, en cas de choc arrière, on n'est pas obligé de remplacer toute la batterie. Plus d'interchangeabilité que ce qu'on peut trouver dans un véhicule électrique habituel. Il y a une vision de durabilité derrière le produit. Nous, on a 2 axes de travail qui est réduire la consommation d'énergie, et ça, c'est 80%, donc on travaille là-dessus. Et la deuxième partie sur laquelle on travaille, c'est d'avoir un véhicule qui dure dans le temps, qui puisse aller chercher 400, 500, 600 000 km. Sur 2 aspects, la qualité, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas envie de transiger, c'est d'avoir un produit de qualité à la fin. Le deuxième aspect, c'est l'interchangeabilité, et c'est aussi la passion que les gens vont avoir derrière le véhicule. On entretient un véhicule qu'on aime. Pour ça, il faut avoir une proposition qui soit plaisante. Pour conclure, comment vous définiriez Lean ? L'efficience avant tout, une ligne. On a choisi ce nom parce qu'on trouvait qu'il était extrêmement évocateur et du design et de la philosophie du projet. Marc ? L'alliance, la combinaison de la performance et de l'écologie, c'est quelque chose qu'on met très peu ensemble et j'ai envie de rester là-dessus. Le tout au service de notre mobilité. Exactement. Et ça, c'est important. Augustin Rouleau-Dugage, merci beaucoup. Marc Guillemot également. Merci à vous deux d'être venus nous parler de cette grande aventure Factor 10 avec cette voiture Line, 3 roues, mais en fait, il y en a 4, 500 kg, 500 km d'autonomie, voire peut-être un petit peu plus. Et puis une promesse qui allie mobilité, efficience et écologie. Merci à vous deux. Merci d'être venus dans Flux Libre. Merci beaucoup. Et comme quoi, en France, on peut continuer de créer de nouvelles voitures. C'était Flux Libre, engagé avec le Salon automobile de Lyon pour les trophées René Saby en soutien à l'association Espoir Isère contre le cancer. Pour soutenir l'association ou faire un don, rendez-vous sur espoir-isère-cancer.com.